Morgan coupa le contact de sa vieille Volvo, un brin d'appréhension planant sur ses épaules. Elle savait qu'une ambiance glaciale l'attendait à la DIPJ de Lille depuis la clôture du dossier Martingale il y a 2 semaines. La simple idée de croiser son équipier, le commandant Karadec, serrait son cœur d'angoisse. Elle ressentait sa froideur à chaque regard qu'il lui lançait ou lorsqu'il lui adressait la parole. La veille, elle avait été contrainte de passer sa journée avec Daphné à éplucher des centaines de bulletins d'inscription pour une compétition sportive. C'était dans le cadre d'une enquête sur une affaire de mise à tabac impliquant le favori de ces compétitions nationales. Morgan avait tout fait pour échapper à une journée d'interrogatoire avec le commandant, qui, lui, avait préféré s'entourer de Gilles. Elle avait le sentiment d'avoir perdu son meilleur ami, son équipier, et cette histoire d'amour naissante qu'elle avait tant espérée. Morgan prit finalement son courage à 2 mains, ouvrit la portière de sa voiture et traversa la rue de Trévis. À son arrivée dans l'open space, elle découvrit que le commandant était déjà présent. Daphné l'accueillit chaleureusement, mais le contraste avec le hochement de tête à peine poli de Karadec ne put lui échapper. Elle se dépouilla de sa veste dorée, s'apprêtant à rejoindre Daphné pour reprendre leur fastidieux travail de tri de bulletins quand Céline entra dans la pièce. « Bonjour Morgan », lança la commissaire en s'approchant. « J'ai quelque chose pour vous et le commandant. Un homicide à Roubaix. » Morgan resta silencieuse pendant un moment, balayant Céline du regard, puis Karadec, qui était déjà en mode prêt à tout. Il avait saisi son arme et la glissait dans son étui, prêt à y aller. « Vous voulez qu'on y aille tous les deux avec... Morgan commença à bredouiller, mais Céline l'interrompit avec un sourcil arqué. « Un problème ?» Karadec était en train d'enfiler sa veste et Morgan comprit rapidement qu'elle n'avait pas vraiment le choix. Céline avait probablement déjà tout expliqué au commandant et l'avait convaincu de l'emmener avec lui. « Non, no problemo » souffla-t-elle avant de reprendre la veste qu'elle venait à peine de quitter. Karadec gara sa voiture près de l'église Saint-Joseph et s'engouffra dans une ruelle à grande enjambée sans attendre Morgan. Celle-ci marmonna quelques jurons en le suivant de près. Il salua Bonnemain, qui était accroupi près du cadavre d'un homme d'environ 50 ans. Un haut-le-cœur saisit Morgan en découvrant l'état déformé du visage et du crâne de la victime. Malgré sa familiarité grandissante avec de telles scènes de crime, celle-ci était d'une violence brutale. Pendant que le légiste faisait part de ses premières constatations, il tendit un portefeuille que le commandant saisit d'une main gantée. Karadec en sortit un permis de conduire. Morgan s'approcha de Bonnemain et lui tapota discrètement l'épaule. « Vous auriez une paire de gants pour moi, docteur Bogas ?» murmura-t-elle, même si elle sentait le regard inquisiteur du commandant peser sur elle. Bonnemain fouilla dans son multipoche avant de lui tendre des gants en nitrile bleu qu'elle attrapa sans attendre. Elle les enfila sans prendre la peine de les ajuster, donnant à ses mains un aspect un peu bizarre. Cependant, cela sembla suffire pour le commandant, qui lui tendit le portefeuille de la victime. Morgan examina le contenu du portefeuille, qui lui sembla à première vue inutile et ordinaire, des papiers d'identité, une photo, qu'elle supposa être celle de la femme du défunt, et des tickets de carte de crédit, tous liés de la restauration rapide. L'homme semblait se nourrir exclusivement de cette manière et ne jamais cuisiner. Il y avait au moins un ticket de carte par jour, si elle se fiait aux dates imprimées. Morgan rendit le portefeuille à Bonnemain, puis jeta un regard autour de la scène de crime. Cependant, rien ne lui sauta aux yeux. Alors elle risqua un coup d'œil en direction du commandant, qui s'était lui aussi accroupi aux côtés du médecin légiste. Elle sentit son cœur se serrer, comme d'habitude, en constatant que le commandant lui tournait le dos. Elle n'était pas encore certaine si c'était délibéré de sa part, mais il semblait toujours prendre soin de ne pas l'avoir dans son champ de vision, et il lui parlait généralement de manière impartiale, comme si leur histoire commune n'existait pas. Ces 2 dernières semaines, Morgan s'efforçait de ne pas être trop en retard, de mettre rapidement des gants à chaque scène de crime, de ne pas engager de conversation inutile avec lui. Elle avait l'impression qu'elle devait se faire discrète, se fondre dans le décor. Cette indifférence n'était qu'une façade, une couverture pour cacher l'amertume qu'il ressentait à son égard,
Elle savait que cette colère bouillonnait en lui, même si elle restait dissimulée derrière son masque de flic rigide et implacable. « Vous venez, Alvaro ?» souffla Karadec en se redressant. « On va fouiller son domicile. Peut-être qu'on trouvera quelque chose. » Encore une fois, il ne l'avait presque pas regardé, se dirigeant vers sa voiture sans attendre sa réponse. Morgan fixait les bâtiments défilés par la fenêtre. Le silence oppressant entre eux semblait interminable. Karadec était concentré sur la route et pas un mot n'avait franchi ses lèvres depuis leur départ de la scène de crime. Pour briser cette ambiance tendue, la consultante laissa échapper un bâillement bruyant, comme si elle cherchait à défier la règle tacite qui les maintenait silencieux. Elle s'étira gracieusement, glissant un peu plus bas dans le siège pour se mettre à l'aise. Un soupir d'agacement presque inaudible émana de l'homme à sa gauche. Sa simple présence semblait l'irriter. Morgan leva les yeux au ciel, puis retourna à sa contemplation du paysage par la fenêtre. La radio crachait des vieilles chansons bien cringe, auxquelles elle ne prêtait pas vraiment attention. Un titre de Mylène Farmer avait remonté le niveau quelques minutes plus tôt. Alors que, d'ordinaire, elle n'aurait pas hésité, elle n'avait pas osé tendre la main vers la colonne centrale afin d'augmenter le volume. Karadec allumait rarement la radio dans sa voiture, et lorsqu'il l'avait fait cette fois-ci, le volume était si bas que les paroles étaient à peine audibles. Une nouvelle chanson commença. Les premières notes de guitare suffirent pour que Morgan la reconnaisse, et sa gorge se noua brusquement. La consultante ferma les yeux un bref instant. Franchement, de toutes les chansons qui existaient sur cette putain de planète, il fallait que cette foutue mélodie passe maintenant, alors qu'elle était coincée en voiture avec lui. Elle ne pouvait s'empêcher de poser son regard sur lui. Il ne lâchait pas la route des yeux, comme s'il était imperméable à la musique qui la frappait, elle, de plein fouet. Pire encore, elle le vit tapoter du doigt sur le haut de son volant, battant le rythme de la guitare, comme si cette chanson n'avait aucune importance. Morgan était convaincu qu'il savait très bien l'effet que la musique avait sur elle. Et son indifférence apparente était une provocation pure et simple. Une partie d'elle avait envie de lui crier dessus. Une autre aurait préféré sauter de cette satanée voiture en marche et disparaître. Elle peinait à décider. Les mâchoires serrées, elle détourna la tête, cherchant à ignorer la mélodie d'une chanson qu'elle avait autrefois tellement adorée. L'appartement de Guy Leroy était impeccable, montrant clairement que ce gars était célibataire. Les cadres photos de son ex-femme étaient partout, sur les murs et les meubles. En fouillant un peu, Karadec avait découvert que sa femme était décédée quelques années plus tôt et qu'il n'avait fréquenté personne depuis. Bref, rien à l'horizon qui permettait de piger pourquoi le gars s'était fait tabasser à mort cette nuit-là. Morgan et Karadec, un brin blasés, ont fini par plier bagages. Morgan avait proposé de faire une enquête de voisinage et interroger quelques voisins de l'immeuble. Normalement, Karadec n'aimait pas que Morgan fasse ça seul. Mais aujourd'hui, c'était lui qui avait avancé l'idée, en disant que ce serait plus efficace s'ils se séparaient. Morgan l'avait lâché sur le palier et s'était faufilé dans les escaliers pour éviter qu'il ne change d'avis. Quand elle avait grimpé un demi-étage, elle avait osé jeter un coup d'œil à travers la rambarde centrale. Karadec avait la tronche d'un mec perdu dans l'espace. Genre une tristesse qui lui bouffait le bide. Puis il secoua la tête et verrouilla précipitamment la porte de l'appartement avant d'emprunter les escaliers en sens inverse, disparaissant de sa vue. Elle avait baissé les yeux et avait réalisé que ce n'était pas la colère envers elle qui le bouffait, mais un profond chagrin. La culpabilité aurait pu la ronger si ce n'était pas lui qui l'avait envoyé bouler après l'attaque de l'Allemand dégénéré chez elle. Malgré cette pensée, c'est avec la boule au ventre que Morgan s'en alla frapper chez le premier voisin du palier du dessus. La journée avait été d'une longueur désespérante, et l'équipe n'avait fait que peu de progrès dans leur enquête. Une ombre planait toujours autour de la mort de la femme de Guy Leroy, décédée lors de l'effondrement d'un immeuble à Roubaix il y a quelques années. Morgan se trouvait seule chez elle, une pasta box à moitié entamée sur ses genoux,
Elle ne prêtait guère attention à ce qui se passait à la télévision, ses pensées se focalisant sur la scène de crime et l'appartement de Leroy. Quelque chose semblait étrange. Quelque chose ne collait pas. Mais elle ne parvenait pas à mettre le doigt dessus. La mère de famille remua le reste de pâte et de sauce, faisant cliqueter sa cuillère contre le plastique transparent de son plat à emporter qu'elle avait chippé dans le frigo de la PJ avant de décoller du bureau. Affamée en permanence et sujette à des envies incontrôlables de féculents et de sucre, depuis l'annonce de sa grossesse, elle avait déjà remarqué, nue devant le miroir de sa salle de bain ce matin-là, les premiers signes d'un ventre qui s'arrondissait. Cependant, elle comptait sur ses doudounes et ses choix vestimentaires bien pensés pour dissimuler cette nouvelle réalité, qu'elle n'avait pas encore révélée à son entourage. Soudain, une lueur illumina son esprit, la laissant figée sur place, la fourchette suspendue dans les airs. Des images claires des tickets de carte bleue de Guy Leroy envahirent sa pensée, suivies de sa chemise tachée de mayonnaise et de son pantalon usé au niveau des ourlets. Les images de son appartement impeccable, aussi propre que la salle de bain de Karadec, remplacèrent celles précédentes. « Mais bien sûr s'exclama-t-elle en abandonnant sa pasta box sur la table basse. Morgane se leva brusquement et fit quelques pas autour de son salon. Si Guy Leroy était un vieil ours qui ne prenait pas soin de lui en achetant tous les jours des plats à emporter, pourquoi son appartement était aussi nickel, ses poubelles vides de tout emballage de restauration rapide ? Ça collait pas. Et si quelqu'un s'était introduit chez lui et avait fait le ménage ? Morgane ricana à haute voix à cette idée farfelue. Un bruit provenant de la télévision la tira de ses pensées. Pierce Brosnan venait de tirer avec un pistolet silencieux. Oh putain, mais oui. Et si le roi avait été liquidé ? Que son assassinat avait été maquillé ? Et si une équipe de nettoyeurs était venue chez lui, fouillant son appartement et le nettoyant avec une précision digne d'une femme de chambre d'hôtel de luxe, pour supprimer toute trace de leur passage ? C'est chelou, mais ça se tient, non ? Morgane se précipita dans le couloir d'entrée, enfilant un manteau bien chaud avant de saisir ses clés et son téléphone. Elle déverrouilla la porte d'entrée et quitta la maison en trombe. Il y avait une petite chance que les gars qui étaient passés chez le roi n'aient pas trouvé ce qu'ils cherchaient, lui laissant l'opportunité de le faire à leur place. Sa brève visite à la DIPJ pour récupérer les clés de l'appartement de Leroy se passa sans le moindre accroc. Par chance, Jérôme était de retour et il ne leva même pas les yeux de son journal quand elle passa devant le comptoir d'accueil. Elle repartit aussi rapidement qu'elle était venue, fière de n'avoir été remarquée par personne. Morgane s'affala lourdement sur la chaise à roulettes dans le bureau de Leroy. Une main glissa sur la surface abîmée mais propre du bureau. Des griffures et des rondes tasses marquaient le bois. Il devait avoir passé un paquet d'heures ici, à bosser sur quelque chose. 2 zones moins usées que les autres laissaient deviner qu'un ordinateur avait trôné là. Mais il n'en restait aucune trace dans l'appartement. Pas de doute, ces gars qui avaient fouillé et nettoyé l'endroit l'avaient emporté. Les prunelles de la rousse s'arrêtèrent sur une étagère massive près de la fenêtre. Un rayonnage entier était planqué derrière une plaque de bois de la même couleur, mais d'un style légèrement différent. Morgane se leva pour voir de plus près et tapota le bois de l'ongle. Le son creux qui lui répondit l'intrigua. Elle était certaine qu'on avait ajouté cette planche de bois. Elle tenta de la faire bouger, de la faire glisser, mais elle resta coincée sur place. Elle illumina la zone avec le flash de son téléphone et repéra un petit trou, pas plus gros qu'une épingle. Un trombone tout tordu traînait 2 étagères plus bas. Morgane le saisit et le courba pour en faire une espèce de longue tige. Elle l'enfonça dans le petit trou d'épingle, força un peu et entendit un clic métallique. La plaque de bois qui avait attiré son attention s'ouvrit d'un coup sec, la faisant sursauter. Elle rit, fière de sa découverte. À l'intérieur, elle trouva un dossier qu'elle attrapa. La consultante de police s'installa au bureau derrière elle et étala le dossier sous ses yeux, un mélange d'articles de presse et de documents de construction et de police. Au début, tout semblait être du charabia, mais progressivement, elle commença à trouver des connexions logiques. Après un temps considérable à parcourir chaque document, Morgane saisit son téléphone et chercha fiévreusement dans ses contacts. Évidemment, Karadec ne se précipita pas pour répondre.
Elle soupira lorsque le bip de sa messagerie vocale retentit, puis commença à exposer ses découvertes. Ouais, Kara, c'est moi. C'est Morgane. J'ai mis la main sur un dossier chez le roi dans un compartiment caché. Mais bon, vous oubliez pas, j'ai mis des gants. Le roi a mis le nez dans la magouille qui a provoqué l'effondrement de l'immeuble qui a tué sa femme. C'était lié à des problèmes de construction et de matériaux défectueux. Bref. Et devinez qui est impliqué dans ce sac de nœuds, le maire de Roubaix, Nicolas Marchand. Il a détourné des fonds en économisant sur le chantier et ce type a tout fait pour étouffer l'affaire après la catastrophe. Le roi, lui, il allait lâcher tout à la presse. Il avait suffisamment d'éléments pour le faire plonger. Alors, ne me demandez pas comment, mais je suis persuadée que le maire l'a fait zigouiller. Après, il a envoyé des mecs pour fouiller et nettoyer son appart. Ben ouais, il y avait même pas un seul emballage de bouffe à emporter dans une poubelle alors que le mec ne se nourrissait que de ça. Souhaitez modifier votre message, appuyez sur 1. Pour le recommencer... Bon, Karadec aurait l'essentiel de ses découvertes, se dit Morgane en raccrochant. C'est elle qui allait se faire zigouiller par lui quand il apprendrait qu'elle s'était de nouveau introduite au domicile de leur victime. Soudain, un bruit venant de l'entrée lui glaça le sang, et elle s'empressa d'éteindre le flash de son téléphone. Elle se pencha sur le côté pour apercevoir l'extérieur du bureau depuis là où elle se trouvait. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle vit un homme cagoulé et armé qui venait de pénétrer dans la cuisine. Morgane écarquilla les yeux avant de se laisser glisser hors de la chaise en silence. Elle se tapit sous le bureau, serrant son téléphone contre sa poitrine. Elle tenta de respirer aussi doucement que possible, sa bouche grande ouverte pour minimiser le moindre bruit. Putain, dans quelle merde elle s'était fourrée. Des pas s'approchèrent, faisant frissonner Morgane d'appréhension. Elle resta figée sur place, le cœur battant la chamade. L'inconnu fit irruption dans le bureau, et elle perçut le bruit feutré de papier au-dessus de sa cachette. Tétanisée, elle retint son souffle, sans s'en rendre compte. Soudain, son téléphone vibra bruyamment dans sa main et la sonnerie retentit, rompant brutalement le silence pesant de la pièce. L'homme cagoulé sembla faire le tour du bureau en hâte, puis une paire de mains s'enroula autour de ses jambes, la tirant violemment de sa cachette. Elle poussa un cri de terreur tandis que l'intrus la saisissait par la veste, la soulevant et la plaquant de force à plat ventre sur le bureau. Morgane se débattait de toutes ses forces, mais l'homme qui la maintenait avait une poigne de fer. En jetant un coup d'œil rapide, elle aperçut un autre individu qui pénétrait dans la pièce, tandis que les larmes de désespoir embuaient sa vue. Elle entendit un froissement de plastique, puis un sac fut brusquement placé sur sa tête. Le nylon se colla instantanément sur sa bouche et son nez, l'empêchant de respirer. Le sac se resserra autour de sa gorge, et l'homme qui la retenait augmenta la pression sur ses membres. Le sac en plastique la priva complètement d'air, et la panique s'empara d'elle, intensifiant son besoin désespéré d'oxygène. Elle se débattait de toutes ses forces, mais rien ne semblait pouvoir la libérer. Les ombres et les silhouettes qu'elle pouvait encore distinguer à travers le nylon s'assombrirent progressivement. Les bruits de la pièce devinrent de plus en plus étouffés, submergés par un sifflement aigu. Elle fut emportée dans un tourbillon de sensations, un vertige qui l'engloutit. Elle aurait tant voulu continuer son histoire, voir son 4e enfant grandir, ses 3 autres s'épanouir, trouver un moyen de réparer ce qu'elle avait détruit avec Adam Karadec. Elle aurait donné n'importe quoi pour ne pas que tout s'arrête maintenant.